بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نحمد الله جل في علا ونشكره ونذكره ذكرا كثيرا ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله البشير النذير والسراج المنير، صلوات ربي جل جلاله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons, béni Allah Azza wa Jal, frères et sœurs, ce soir, Inch'Allah, essayer de comprendre un sujet important. يعني مهم نحمد الله جل في علا أولا هو الذي الحمد لله دعا المتقين إلى جنات النعيم إلى دار السلام. Vous savez, avant tout, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de par le fait qu'il a, alhamdoulilah, il appelle ses adorateurs pieux, eh bien, à, comment dirais-je, à rejoindre la demeure de la paix, Al-Jannah, le paradis, qui est Dar al-Salam, la demeure de la paix. Mais aussi, Andar kadalik, Andar yani al-mujrimin bin-nar. Et Allah Jalla fi'ula a mis en garde, justement, les injustes, ceux qui peuvent contredire cette vérité, contre justement le châtiment. Wa lihada ibadallah, ahmad Allah Jalla fi'ula an balaghana Sha'ban. Déjà, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'être arrivé au mois de Sha'ban, n'est-ce pas? Wa nasallallahu tabaraka wa ta'ala an yubalighana Ramadan. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permette d'accéder, d'arriver jusqu'au mois du Ramadan, car personne n'a de véritable garantie à cela. Parce que huwa Sha'ban ibadallah, yani huwa shahr Sha'ban, shahr yani muqaddamatan li Ramadan. Le mois de Sha'ban, il ne faut pas l'oublier, nous sommes arrivés dans la dizaine donc, de jours qui nous restent du mois de Sha'ban avant de le terminer pour le mois de Ramadan. Mais le mois de Sha'ban était une introduction en réalité au mois de Ramadan. Le mois de Sha'ban constitue une introduction, une muqaddimah par rapport au mois de Ramadan. ولهذا يعني شعبان هو من أعظم المواسم التي أعادها الله جل في علا لعباده ويستعد لرمضان. Parce que tu sais, le mois de Sha'ban, en réalité, il faut bien le comprendre comme cela, c'est que le mois de Sha'ban, c'est un mois normalement dans lequel tu t'es préparé là. Tu t'es préparé à entrer dans le mois du Ramadan. Comme ça, Alhamdulillah. Tu t'es préparé à entrer dans le mois du Ramadan par le mois de Sha'ban. Parce que le mois de Sha'ban, كما ذكر يعني ذلك بعد الحكماء الصالحين, certains de ceux qui nous ont précédés parmi les pieux, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient يعني شهر شعبان مقدمة لشهر الطاعات, que le mois de Sha'ban, eh bien, il est une introduction au mois de l'obéissance, c'est-à-dire au mois du Ramadan, qui est un mois dans lequel tu vas te consacrer qu'à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Au point même qu'on te dit que كذلك يعني شعبان وهو شعبان qui est le mois de يعني مقدمة لشهر يعني الطاعات وأنواع الطاعات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. Le mois de Sha'ban, tu dois déjà commencer normalement à avoir préparé ton mois de Ramadan en mettant des bonnes œuvres. ولهذا يعني العلماء الصالحين يجتهدون في شعبان كما يجتهدون في رمضان. Ils œuvraient dans le mois de Sha'ban, ceux qui nous ont précédés. On parle de ceux qui étaient des exemples, hein, des modèles dans l'islam. Ils ont œuvré dans le mois de Sha'ban comme ils œuvraient dans le mois de Ramadan. Parce que pour eux, c'était un moment où il fallait qu'ils réchauffent le moteur, tu vois, pour pouvoir accéder dans le mois du Ramadan de la meilleure des manières. Combien d'entre nous, on va arriver au mois du Ramadan et on va commencer à se réveiller? Ah, ben c'est le mois de Ramadan. Ah, il faut que je commence à faire plus ceci, à arrêter cela. Certaines personnes vont attendre la veille. Et il sera déjà pratiquement trop tard. Tu sais pourquoi? Même si tu rentres dans le mois de Ramadan, parce que ton esprit et ta conscience ne se sera pas préparé à profiter dès la première nuit du mois de Ramadan, en étant conscient de tes péchés ou autres, de ton repentir, de tout cela que tu aurais dû préparer au préalable. ولهذا عبد الله كذلك يعني شعبان وهو الشهر يعني الأعمال في شهر شعبان ترفع فيه إلى الله سبحانه وتعالى. Parce que tu sais que le mois de Sha'ban, c'est le mois dans lequel tes œuvres, elles montent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tes œuvres pendant le mois de Sha'ban, elles sont élevées vers Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa salam te disait, fait le hadith sahih, dans un hadith authentique,
وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Le prophète alayhi salatu wa salam te disait, le mois de Sha'ban, c'est un mois dans lequel beaucoup de gens sont négligents. Il suffit de faire un bilan maintenant. Nous avons dépassé la quinzaine de jours du mois de Sha'ban. Faisons un bilan, chacun d'entre nous. Qu'est-ce que j'ai fait depuis le premier jour du mois de Sha'ban? Est-ce que je suis resté le même que les mois précédents? C'est-à-dire, j'ai rien changé, je fais toujours la même chose, je n'ai pas évolué dans ma lecture du Coran, pas évolué dans mes adhkar, dans mes rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout cela. Je ne lis pas plus, je m'instruis pas plus, je reste le même. Ou bien tu as commencé à te préparer, ton cœur il a commencé à chauffer par rapport justement au mois du Ramadan. Cela c'est déjà un bilan. C'est pour ça que le mois de Sha'ban, ibadallah, ceux qui nous ont précédés donnaient beaucoup d'importance. يعني وهو فرصة للعباد ويتزود كذلك يعني بالأعمال الصالحة وتوبة النسوح ومراجعة النفوس وتطهير النفوس والاستكثار من الطاعات. Parce que pendant le mois de Sha'ban, normalement, quel est l'objectif du mois de Sha'ban? Imagine le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam qui te dit, le mois de Sha'ban, beaucoup de gens sont négligents pendant ce mois-là. C'est un mois qui se situe entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Le mois de Rajab, comme tu sais, c'est un mois sacré. Et le mois de Ramadan, c'est un mois béni. Entre les deux, c'est le mois de Sha'ban. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam te dit, c'est un mois dans lequel les gens sont négligents. Pourquoi négligents? Alors qu'il n'a pas de particularité dans le sens où on ne t'oblige pas à jeûner, on ne t'ordonne pas des actions particulières. Ce n'est pas un mois sacré, ce n'est pas à proprement parler un mois béni. Mais dans le mois de Sha'ban, les œuvres sont élevées vers Allah pendant le mois de Sha'ban. Et le prophète Mohammed il disait et moi j'aime lorsque mes œuvres sont élevées vers Allah et que je sois en état de jeûne. Qu'est-ce que cela veut dire? En état d'adoration. Mes œuvres sont présentées à Allah Azza wa Jal. Parce que tu sais que tes œuvres, elles sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala à 3 occasions, à 3 moments. Il y a le lundi et le jeudi. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa salam jeûnait beaucoup le lundi et le jeudi. Parce qu'il disait, mes œuvres sont élevées vers Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, tu as pendant le mois de Sha'ban. Pendant le mois de Sha'ban, tu as donc ces œuvres-là qui sont aussi élevées vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième moment où tes œuvres sont élevées vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand tu fais ta prière de l'Fajr ou l'Asr. Tu sais que l'Fajr ou l'Asr, les anges de la nuit et de la journée, se relaient. Ils se relaient à la prière de l'Fajr ou l'Asr. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur demande, alors qu'il le sait très bien, il est le savant, l'omnipotent, Allah Jalla fi'ula. Il sait pourtant, et il demande à ses anges, qu'en est-il de mes adorateurs? Comment avez-vous laissé mes adorateurs? Et ils disent, nous les avons laissés en prière, dans l'adoration en prière. Donc c'est pour dire que c'est les 3 moments où tes œuvres sont élevées vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lihada abadallah, shahr Sha'ban, cela c'est le mois aussi, yudhakar al-abd fihi li Ramadan. Ce mois-là de Sha'ban, il te rappelle le mois du Ramadan, puisque le prophète alayhi salatu wa salam, il multipliait le jeûne, il multipliait les bonnes actions. وكذلك وقد كان العلماء الصالحين يكثرون من الدعاء من الدعوات والاستكثار وأعمال الطاعات والقربات. Ils multipliaient les bonnes œuvres, ceux qui nous ont précédés. Ils multipliaient les bonnes œuvres, ils pratiquaient les bonnes œuvres, ils faisaient beaucoup de choses comme cela. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était un souvenir. Un souvenir qui leur rappelle le mois du Ramadan qui approche. C'est cela la grande dimension du mois de Sha'ban. Parce qu'en fait, beaucoup d'entre nous avons sûrement négligé de réfléchir à ce mois peut-être. De nous dire, de faire un bilan. Ibadallah. C'est pour cela que, pourquoi ce bilan-là? Cela pour nous ramener à une deuxième thématique. Quand on a compris le mois de Sha'ban, ce à quoi ce mois de Sha'ban nous ramène, c'est de nous rappeler que nous allons tous rendre des comptes, n'est-ce pas? Allah Jalla fi'ula fait surat An-Nazi'at, il nous rappelle cela. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Certes, celui qui aura craint
de se présenter devant son Seigneur et qui aura contrôlé sa passion, hawa, tu vois, hawa ou sa passion à lui, il l'aura maîtrisé, contrôlé. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Le paradis sera donc sa demeure finale. Donc tu te rends compte de quoi? Que en fait, Allah Jalla fi'ala, fi hadhihi al-ayah, dans ce verset, il te fait l'éloge du fait que tu te poses des questions. يعني العبد هو الذي يستعد لقاء الله سبحانه وتعالى ويحاسب نفسه ويجاهده في طاعات الله سبحانه وتعالى. Qu'est-ce qu'il fait normalement l'adorateur? Eh bien, il va commencer à s'interroger, à faire ce que l'on appelle une introspection. Donc cette introspection, le mois de Sha'ban, c'est le meilleur. Parce que ça te permet de faire un bilan sur ton année passée. Est-ce que tu as été meilleur ou pas? Est-ce que tu as évolué ou pas? Est-ce que tu as commis des choses graves ou pas? Donc, l'occasion de te repentir et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala avec un repentir sincère. Cela avant quoi? Avant d'entrer dans le mois béni du Ramadan. Qui veut dire, eh bien, tu as déjà fait un repentir, une repentance, un retour vers Allah Azza wa Jal, tu t'es interrogé, tu as corrigé peut-être tes défauts, ou tu as pris de bonnes initiatives pour te dire je vais être meilleur avant d'entrer dans le mois du Ramadan. Voilà la grandeur du fait de ce mois dans lequel Sha'ban, beaucoup de gens sont négligents. Donc ils laissent passer ce mois et ils rentrent dans le mois du Ramadan avec beaucoup de défauts qu'ils avaient déjà, beaucoup d'erreurs, beaucoup de péchés sur lesquels ils ne se sont pas repentis. L'adorateur d'Allah Azza wa Jal, al-aqil ibadallah, l'intelligent, comme a dit le Nabi alayhi salatu wa salam dans le hadith. Comment est-ce que le prophète Mohammed t'a appelé une personne adorateur d'Allah Jalla fi'ula? Il l'a appelé al-kayyis, l'intelligent. L'intelligent, pourquoi? Parce qu'il dit al-kayyis, l'intelligent, ce n'est pas à tous les croyants. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant. Parce que tu peux être musulman, tu peux être musulman, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu n'es pas forcément considéré parmi les intelligents. Mais qu'est-ce que l'intelligent? Est-ce que c'est celui qui a le plus de diplômes? Est-ce que c'est celui qui a le meilleur travail? Est-ce que c'est celui qui a le plus d'argent? Ben non. Le prophète alayhi salatu wa salam te dit al-kayyis man dana nafsahu wa amilu lima ba'da al-maut. L'intelligent, c'est celui qui va se demander des comptes et qui va agir pour ce qui vient après la mort. Voilà comment ce qu'il a identifié ou clarifié eh bien l'intelligent. Ce qui ne veut pas dire que celui qui a des diplômes ou qui a un statut, qui a réussi à avoir des examens ou autres, ne fait pas preuve d'intelligence. Cela, c'est l'intelligence mondaine. L'intelligence liée aux affaires mondaines. Là, on parle de l'intelligent spirituel. Celui qui se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, c'est celui-ci. Au point qu'il a donné l'axe, le contraire de cela. Wal-ajiz, quel est celui qui est le coupé de tout bien, le paresseux, le feignant? C'est celui qui suit ses passions. Et ils sont remis à Allah en disant oui, mais Allah il est pardonneur, mais Allah il est miséricordieux, mais Allah il pardonne, alors qu'il ne fait rien. Alors qu'il ne fait rien. Al-Muslim, Al-Mu'min, l'adorateur d'Allah Jalla fi'ala, il doit agir avec réflexion et intelligence. Mais pourquoi cela? ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام بكثرة الصيام والصلاة. Parce que lorsque tu regardes, comme l'a rappelé nos érudits, lorsque tu regardes, eh bien, la pratique prophétique, ainsi que de ses compagnons, tu verras qu'ils ne s'adonnaient pas à énormément d'actes surérogatoires ou à beaucoup de jeûnes, le fait de jeûner. Ah bon? Ils ne faisaient pas beaucoup cela? Non, leur principale priorité, même s'ils le faisaient, hein, mais leur principale priorité, يعني بل ببر القلوب وطهاراتها وسلاماتها وقوة تعلقها بالله سبحانه وتعالى خشية له ومحبة نعم وإجلالا ويعني تعظيما ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى وزهدا فيما يفنى. Ce qu'ils faisaient, ce qui était pour eux quelque chose de primordial, d'important au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, mais aussi aux compagnons, eh bien c'était de concentrer son attention, bien sûr avec le reste, hein, mais de concentrer son attention particulière à la purification du cœur.
purifier son cœur, avoir le salut, le fait d'avoir al-qalb salim, tu sais, le cœur saint, de connecter son cœur avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'augmenter sa crainte, d'augmenter, tu vois, sa conscience avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'augmenter le fait d'exalter Allah azza wa jal dans son adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait d'augmenter son amour à l'égard d'Allah azza wa jal. Tout cela, c'était les priorités que le prophète alayhi salatu wa salam consacrait notamment dans sa da'wa, dans le fait de prêcher. C'est pour cela que pendant cette période de révélation, 23 années, il a consacré 13 années, ces 13 premières années, à un travail particulier, la purification des cœurs. Le fait que l'adorateur d'Allah sort de son cœur tout ce qui pouvait altérer son adoration d'Allah azza wa jal. Pourquoi est-ce que Ibrahim alayhi salam a dit, en parlant lorsqu'il a désavoué les divinités de son peuple, de son père, qu'il a imploré Allah jalla fi'ula et qu'il a terminé par le fait de dire Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Donc protège-moi ou ne m'humilie pas en fait le jour de la résurrection. Quel est ce jour? Le jour où ni les enfants et ni les biens ne seront d'aucune utilité en dehors de celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Donc là tu te rends compte que le cœur, il est la base de tout, le fondement de tout. Et c'est cela que le mois de Sha'ban normalement aurait dû ou doit encore, parce qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. C'est ce que nous devons faire là pour les jours qui nous restent. Fais un travail sur toi-même, le travail sur nous-mêmes quand on fait de regarder notre situation, notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois on vient à la mosquée, combien d'entre nous, alhamdulillah, on vient à la mosquée, on lit le Coran, on fait des choses comme cela. Voilà que notre cœur, il est altéré par beaucoup de choses. Altéré par l'amour de ce bas monde, altéré par l'amour du pouvoir, altéré par l'amour de l'argent, altéré par l'amour, tu vois, de shahawat, des choses qui t'attirent comme cela, illicites. Notre cœur, il est rempli de cela, et en même temps, bien sûr, ça ne nous empêche pas de venir faire notre prière et de lire le Coran et des choses comme cela. Il n'y a pas de problème, mais c'est l'intérieur qui a des problèmes. Et c'est dû à quoi ce problème? C'est au fait qu'on n'a pas placé les barrières. Tu vois, les barrières nécessaires pour repousser ce qui va te causer du tort. Mais pourquoi cela? Parce qu'on ne se pose pas la question. Parce qu'on ne s'interroge pas. On ne se fait pas de muhasabah, tu vois, d'introspection personnelle. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je commets des péchés? Est-ce que mes actions sont sincères? Est-ce que je cherche la satisfaction des gens? Est-ce que je veux plaire aux gens ou je veux plaire simplement à Allah subhanahu wa ta'ala? Toutes ces mas'ala, ces questions-là, ces points-là, ces interrogations, c'est cela la base, ya ibadallah. C'est pour cela que al-khawf min Allah subhanahu wa ta'ala miftah al-najah wa al-sa'adah fi dunya wa fi al-akhirah. C'est pour cela qu'il n'y a pas de hasard, mes frères, que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans le verset que j'ai cité, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa. Tu vois, comme ça, Allah. Ce n'est pas par hasard qu'Allah jalla fi'ala a fait l'éloge de ceux qui craignent de se présenter devant leur Seigneur. La crainte. Pourquoi la crainte? Parce que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la clé qui te permet d'obtenir le secours dans ce bas monde et dans l'au-delà. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au point même que un des pieux disait Al-khawf min Allah subhanahu wa ta'ala min a'bami asbab al-maghfirah. Aslu kulli khair fi dunya wa fi al-akhirah al-khawf min Allah subhanahu wa ta'ala. Il disait que la crainte d'Allah azza wa jal, c'est l'une des plus grandes causes qui te permet que tes péchés te soient pardonnés. L'une des plus grandes causes qui te permet que tes péchés te soient pardonnés, c'est la crainte d'Allah azza wa jal, le fait que tu craignes ton Seigneur. Cela constitue même le fondement de tout le bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Mais pourquoi cela? Parce que réfléchis 2 secondes à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte, elle va t'amener à devoir faire plus de taqwa, de piété. Cette piété, c'est le fait que tu places une barrière. Tu vois, tu places une barrière entre toi et le châtiment d'Allah azza wa jal. Tu te protèges. C'est pour ça que l'ulama, tu vois, un des grands savants disait quoi? Il disait At-taqwa hiya an ta'mala bi ta'atillah wa ala nur min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nur min Allah takhafu 'iqab Allah.
Il disait cela. Il disait, regardez un petit peu, une forme de métaphore, mais qui constituait l'une des plus grandes règles quant au fait de la compréhension du mot at-taqwa, la piété. Et il disait, la taqwa, c'est le fait que tu œuvres sur la lumière d'Allah. Que tu œuvres sur la lumière, an ta'mal bi ta'atillah. Tu obéis à Allah, ala nur min Allah. Tu obéis à Allah sur la lumière d'Allah. Mais qu'est-ce que la lumière d'Allah? Kitab Allah. Wa sunnat an-nabi alayhi salatu wassalam. C'est cela la lumière d'Allah azza wa jal. Le livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Mais ensuite il te disait, wa tarju thawab Allah. Et avec cela, tu espères la récompense d'Allah. Mais ce n'est pas suffisant. Wa an tatruka ma'asiyat Allah. Mais tu dois délaisser la désobéissance à Allah. Ala nur min Allah. Sur la lumière d'Allah. Takhafu iqab Allah. En ayant peur du châtiment d'Allah. Donc cela veut dire quoi? Al-wasat. Al-wasat. Bayna raja' wa yani al-khawf. C'est le fait d'avoir le juste milieu. La position du juste milieu entre l'espérance à l'égard d'Allah et le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ni tu dois être dans l'espérance, oui c'est bon, Allah va me pardonner, c'est bon, Allah me pardonne, il n'y a pas de problème et tout. Et tu oublies quelque part que tu peux être puni pour tes péchés. Mais en même temps, tu ne dois pas être que dans la crainte. Non, je ne peux pas agir, j'ai peur, la crainte d'Allah, Allah va ne pas me pardonner. Et tu n'espères pas d'Allah azza wa jal. Il faut al-wasat, le juste milieu. Bayna raja wa al-khawf min Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois espérer, mais en même temps craindre. Voilà la meilleure des positions. Voilà le meilleur des statuts. Et c'est pour cela que Al-Hasan al-Basri, un des grands imams de l'islam, qu'est-ce qu'il te disait? Il te disait Al-mu'min yajma'u, yani bal'ana fi nafsih, yajma'u bayna ihsani wa khashyah. Wa al-munafiq yajma'u bayna isa'ati wa amn. Il disait le croyant, tu vois, Al-Hasan al-Basri, min kibar at-tabi'in, parmi ceux qui ont connu des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, très connus en tant que zahid de pieux ascètes de ce bas monde. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en réalité, le croyant, le véritable croyant, c'est celui qui réunit en lui-même l'excellence dans les œuvres, c'est-à-dire qu'il excelle, et en même temps, il a la peur, il a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que l'hypocrite, celui qui n'est pas sincère, il fait des péchés et en même temps il se rassure. Tu vois la différence? Elle est là. Là tu as comme une sorte de clé qui te permet de comprendre comment est-ce que le croyant doit réfléchir. Tu agis, tu excelles, tu te dépenses dans l'adoration d'Allah azza wa jal, mais tu ne perds pas de vue que tu ne dois pas être rassuré. Tu dois craindre Allah azza wa jal en même temps, parce que tu ne sais pas si tes œuvres elles sont acceptées. Mais si tu agis, mais en même temps, quand on te pose la question, mais attention à tes péchés, attention à ton état, attention à ce que tu fais, et que tu réponds, non, mais alhamdoulilah, il y a pire que moi. Oh, il y a pire que moi. Alhamdoulilah, déjà, je fais la prière. Alhamdoulilah, déjà, je viens à la mosquée. Tu vois, tu te trouves des excuses. Donc, quelque part, tu te rassures. Que tu crois que ce que tu fais est déjà accepté, alors que tu ne sais pas. Rappelle-toi, le prophète Mohammed te disait, il y a un homme, il a prié pendant 40 années, et pourtant, Allah n'a accepté aucune prière de lui. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, il ne respectait pas dans sa prière les obligations, les piliers ou les choses comme cela. Il ne le sait pas, il ne se pose pas de questions, ne s'intéresse pas. Et c'est pour cela qu'encore une fois, donc cela t'amène à quoi? Après avoir compris, et il faut toujours garder à l'esprit Sha'ban, c'est pour cela qu'en fait qu'on développe tout cela, pour que dans le mois de Sha'ban qui nous reste là pour les jours, eh bien qu'on essaie de comprendre ce qui peut être mis en application. Donc on a parlé de cette crainte, de cet éloge quand on fait de craindre Allah azza wa jal. Allah a fait l'éloge de celui qui craignait le fait qu'ils doivent se présenter à lui. Et surtout qui s'empêche de tomber dans les péchés, qui s'empêche, qui contrôle ses passions. Qu'est-ce que cela te rappelle, le fait de contrôler tes passions? Eh bien ça te rappelle le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, qu'est-ce que cela fait? Qu'est-ce que cela fait le mois de Ramadan? Le mois de Ramadan, de la même manière, eh bien, il t'appelle à contrôler al-shahawat, al-muharrama, yani al-ma'asi, tes péchés, tes actes de désobéissance. De la même manière, il t'empêche de commettre cela. Subhanallah. Et c'est pour cela que, encore une fois, quand tu réfléchis et tu analyses, cela t'amène au fait de comprendre. Regarde un petit peu ce que disait Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud,
رضي الله عنه من كبار من كبار يعني الصحابة, parmi les grands compagnons de l'islam. Il s'adressait وقال لبعض أصحابه, il disait à certains de ses compagnons, أنتم, vous, أكثر صلاة وصياما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. Vous faites plus de prières et vous faites plus de jeûnes que les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام. Imaginez un compagnon qui dit à ceux qui étaient des gens de son époque, donc des gens qui étaient déjà à un niveau élevé, il leur dit, vous faites, vous, plus de prières et plus de jeûnes que les compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, alors que Abdullah bin Mas'ud il faisait partie des grands compagnons de l'islam, des grands compagnons qui ont vécu et qui ont été combattus avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et il dit pourtant à ceux de sa génération, vous faites plus de prières et vous faites plus de jeûnes que eux. Mais ensuite il dit, wa kanu khayra minkum, mais pourtant ils restent eux meilleurs que vous. Vous faites plus de prières, faites plus de jeûnes que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, mais pourtant ils restent meilleurs que vous. Qalu lima, ils n'ont pas compris. Et pourquoi cela alors? Pourquoi si nous on fait plus qu'eux, on jeûne plus qu'eux, on fait plus de prières qu'eux, et pourtant ils restent meilleurs que nous? Et il a répondu, wa kanu azhada minkum fi dunya arghaban fil akhirah, parce qu'en fait ils étaient bien plus que vous détachés de ce bas monde, et ils étaient bien plus désirants d'obtenir l'au-delà. Ils étaient bien plus que vous détachés de ce bas monde, et ils étaient bien plus désirants de vouloir obtenir l'au-delà. Donc là, qu'est-ce que tu t'arrêtes à cela? Tu te dis en fin de compte, quel était l'acte qui les a autant valorisés? Eh bien c'était ce qui se passait dans le cœur. C'était leur crainte d'Allah et le désir de vouloir le rencontrer, qui était bien plus important. Même cela ne veut pas dire qu'ils ne faisaient pas beaucoup de bonnes œuvres. Ils en faisaient. Et c'est pour cela que c'est intéressant pour nous. Quand tu vois des fois que nous on est dans le quantitatif. Tu vois, tu es dans le quantitatif. Tu es dans le fait de faire beaucoup d'œuvres. Tu vois, par exemple, tu vas par exemple en Umrah ou le Hajj, des choses comme cela. Les gens de manière générale, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils multiplient, c'est bien, mais ils font plein de prières, ils ne s'arrêtent pas, ils font plein de choses comme cela. Quantité. Mais des fois, il se peut, wallahu a'lam, que dans sa prière, il ne va pas être concentré. Son esprit va être ailleurs. Son cœur ne va pas être dans sa prière. Ou bien il va commettre beaucoup de péchés dans ses œuvres. Quand tu vois les gens qui vont aller se frotter sur les portes, aller se frotter sur le tapis, aller faire plusieurs raka'at comme cela, il n'y a même plus de tashahhud, tellement ils veulent profiter d'un maximum de raka'at sur un lieu, faire rawdah par exemple, des choses comme cela, et ben tu te poses la question, quel est le but? Quand tu vois que ton œuvre, tu l'as fait de manière qui n'est pas légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala, que recherches-tu? Donc ce athar, ce récit, il nous rappelle à l'ordre. Il nous dit, regardez, ce n'est pas la quantité qui prime. Ce n'est pas le fait que tu fasses beaucoup qui prime. Ce qui compte, c'est regarde l'état de ton cœur. Et cela, ça rentre dans les hadiths. Le compagnon qui avait du zuhd dans cet ascétisme et qui était dans le fait de cette raghbah, tu vois, le fait de désirer l'au-delà, eh bien, c'était dans les hadiths, n'est-ce pas? Azhad fi dunya yuhibbaka Allah, wa azhad fi ma fi aydi nas yuhibbaka an-nas, nous disait le prophète alayhi salatu wassalam. Détache-toi de ce bas monde et Allah il va t'aimer. Détache-toi de ce que possèdent les gens entre leurs mains et les gens vont t'aimer. Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru as-sabil, sois dans ce bas monde comme un simple passant ou un simple voyageur. Et disait Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, qu'est-ce qu'il disait lorsqu'il répétait ce hadith? Il disait idha amsayta fala tantazir as-subah fa idha asbahta fala tantazir al-masa' khudh min sihhatik li maradik wa min hayatik li mautik. Il disait quoi quand il répétait ce hadith? Il disait cela veut dire lorsque tu es au matin, n'attends pas le soir. Lorsque tu es au soir, n'attends pas le lendemain. Fais de ta vie, fais de ta bonne santé ta maladie et de ta vie ta mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire ne vis plus. Cela veut dire comme le disait, comme on le dit fi sha'ir dans le poème, a'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratik ka'annaka tamutu ghada. Agis pour ce bas monde comme si tu allais vivre éternellement. Mais agis pour le delà comme si tu allais mourir demain. Là, tout est la différence. Agis dans ce bas monde comme si tu allais vivre dans ce bas monde de manière éternelle. Cela veut dire, je peux projeter, je peux me dire, oui, dans ce bas monde, j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien faire cela. Tu te projettes, pas de problème, il n'y a pas de mal. Mais quand tu penses à l'au-delà, qui doit être une pensée quotidienne,
tu dois te dire, il se peut que je meure ce soir, il se peut que je meure demain. Donc dans ces cas-là, tu ne vas pas tomber dans le taswif. Et le taswif, tu sais c'est quoi? C'est la procrastination, le fait de repousser les choses au lendemain. Disait Ibn Jawzi, disait quoi? Il disait, yani at-taswif min akbar, yani junud iblis. Le fait de repousser les choses au lendemain, c'est parmi les plus grandes armées d'Iblis. Parce qu'il te dit toujours, mais t'inquiète pas, tu as le temps. À Ramadan, ce n'est pas encore maintenant, ce n'est pas grave. Tu te rattraperas dans quelques jours. C'est pas grave. Sha'ban, tu vois, tu es déjà à plus de 15 jours de Sha'ban, ce n'est pas grave. Pose-toi quelques questions maintenant, il n'y a pas de mal. Tu vois, toujours il te repousse parce que lui, son espérance, c'est que Allah te prenne et que tu n'as pas eu le temps de te repentir, de revenir à lui, de purifier ton cœur, de purifier ton âme. C'est inquiétant quand tu vois que Ibn Rajab, il te disait, fil jannah, au paradis, l'être humain, là il y a fil jannah, il n'entre pas au paradis avec un qalb, avec un cœur mahmoum, tu vois, avec un cœur qui n'est pas purifié. Il n'entre pas fil jannah avec un cœur qui ne sera pas purifié. Son cœur doit être purifié. Soit il a réussi à le purifier fil dunya, soit il devra le purifier fil akhirah. Tu vois, cela veut dire quoi? Que quand tu rentres fil jannah, il y a bi rahmatillahi azza wa jal, bien évidemment, que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu ne peux pas te dire que c'est pas grave, Allah il va me pardonner, c'est sûr, tu te rassures et ainsi de suite. Et donc ça t'amène à quoi? Cette étape-là de tout ce qu'on vient de se dire, entre la préparation de Sha'ban, entre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre le fait d'être dans cette crainte et de ne pas être dans cette assurance de croire que tout est gagné, et de te rappeler que tu dois lutter, et bien que justement tu sois parmi ceux qui vont lutter pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire quoi? Cela veut dire al-mu'min la yakhtaru bi'amalihi bal yani yakhafu min 'aqibatihi wa yatadhakkar kadhalik liqa' Allah subhanahu wa ta'ala wa yakhsha maqamahu bayna yadayhi. Il doit, l'adorateur d'Allah azza wa jal, ne pas être trompé par ce bas monde. Il ne doit ne pas être trompé par ce bas monde. Parce que tu sais que ce bas monde te trompe, ce bas monde, il te leurre. Ce n'est pas la vérité, la réalité de la vie éternelle, ce bas monde. Allah Jalla fi'ala, il t'éprouve par ce bas monde. Il te teste par ce bas monde. Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-mal wal banun zinatul hayat al-dunya. Allah Jalla fi'ala te rappelle dans plusieurs versets. Certes, nous avons créé la vie et la mort pour vous éprouver et voir ceux d'entre vous quel est le mieux agir. Certes, les biens et les enfants ne sont que l'ornement de ce bas monde. Tu vois? Allah Jalla fi'ala nous dit Inna ja'alna ma'al al-ardi zinata laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Nous leur avons accordé quoi donc? Nous leur avons accordé l'embellissement dans ce bas monde, l'embellissement de la terre. Pourquoi cela? Quel est l'objectif? Eh bien, de les éprouver et voir ceux d'entre eux qui vont le mieux agir. Wa nablukum bishar wal khayr fitnah wa ilayna turja'un. Nous allons vous éprouver par le mal et par le bien à titre de test, d'examen, et ensuite vous serez ramenés à nous. Walihada abadallah, qu'est-ce qu'on se rappelle encore? Yani wa man jahada fi ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala, yani alzamaha ta'at Allah azza wa jal wa ab'adaha 'an al-ma'asi wa shahawat al-muharramah. Celui qui va faire en sorte de lutter, tu vois, une lutte, de lutter contre ses propres passions afin qu'il puisse obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, de lutter, de ne pas tomber dans les shahawats, tu vois, dans les péchés, les choses comme cela, de lutter afin de retenir son âme, son ego, à ne pas se laisser aller, tout cela, eh bien va faire وَقَدْ نَالَ يعني السعادة والنجاة والفوز في الدارين. Eh bien il va, grâce à cela, s'il agit comme cela, eh bien il va gagner. Il va gagner dans les deux mondes, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il gagnera dans les deux mondes. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam te disait Al-Mujahid, regardez bien, le combattant, celui qui lutte. Al-Mujahid, man jahada nafsahu fi ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Le vrai combattant, il te disait, qui est-il? C'est celui qui fait en sorte de combattre contre son nafs, contre son ego, de sorte qu'il puisse être dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'en fait, ce n'est pas simplement le fait que tu crois que tu combats contre un autre. Non, c'est le fait avant tout, jihadu akbar, jihadu nafs. La plus grande des luttes, c'est la lutte contre tes passions, ton propre ego. Voilà la plus grande des luttes. Voilà ce à quoi tu es appelé par Allah subhanahu wa ta'ala. Walladina jahadu fina wa nahyanahum subulana. Tu vois, celui qui va lutter
yani pour notre cause, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala fi surat Al-Ankabut, eh bien nous allons le guider sur nos sentiers. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. Celui qui lutte, il ne fait que lutter à son propre avantage. Allah Jalla fi'ala n'a pas besoin de nous. C'est pour cela qu'il te dit وَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمَلُوا الصَّالِحَ فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ. Celui qui ne veut pas croire, cela c'est une preuve encore que chacun est libre. Al-ikhtiyar, tu as le choix. Tu as le choix de faire le bien ou le mal. Tu es libre. Celui qui ne veut pas croire, il assumera la responsabilité de ce à quoi il ne veut pas croire. Mais celui qui fait des bonnes œuvres, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, ne fait que préparer son avenir, ne fait que préparer ce qui va en avenir, c'est-à-dire faire qabrihi dans sa tombe. C'est cela la grande dimension, le grand pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, par rapport à Ramadan, qu'est-ce que l'on va faire? On va comprendre, on va essayer de méditer sur quelques paroles pour le temps qui nous reste, yani par rapport justement au mois du Ramadan lui-même, et qui va te ramener après, Inch'Allah, justement à tout ce qu'on vient de se dire aussi, yani pour travailler tout cela. Qu'est-ce que te rappellent les érudits? Ils te rappellent al-isti'dadu li shahri Ramadan, yani fi al-ashr al-awakhir min Sha'ban, le fait de te préparer au mois du Ramadan pendant les 10 derniers jours ou les jours qu'il te reste du mois de Sha'ban, cela est quelque chose de fondamental. Yani nahnu al-an ibadallah, on est dans cela. On est yani fi al-ashr al-awakhir min Sha'ban, on est dans ces derniers jours du mois de Sha'ban. Une dizaine de jours qui te restent avant que ce mois-là de Sha'ban, où tes œuvres sont élevées vers Allah subhanahu wa ta'ala, va se terminer. Et désormais, tu n'auras ensuite eh bien, que du regret pour cette année. Parce que ce que tu vas manquer, tu ne pourras pas le rattraper. On est bien d'accord. Chaque année qui passe est une année qui est en moins dans ta vie. Peut-être si, bi rahmatillahi azza wa jal, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être tu peux bien sûr, pendant le mois de Ramadan, gagner. Tu vas gagner tout ce qu'il faut gagner. Et te récupérer et te corriger. Mais cela dépendra beaucoup de ta préparation au préalable. Et c'est pour cela qu'on te dit que wahiya, ces jours-là qui te restent, ayamun mubarakatun yanbaghi fiha l'isti'da li shahri Ramadan. C'est un mois, c'est des jours qui te restent là, qui sont en réalité des jours qui sont extrêmement importants, voire même bénis. Parce que tu peux les utiliser à bon escient pour préparer ton mois du Ramadan, comme on l'a déjà expliqué. Parce qu'en fait, shahr al-siyam wal-qiyam, qui est le mois du Ramadan, faqad kana an-nabi alayhi salatu wa salam yukthiru min as-siyam fi Sha'ban, yani isti'dadan li Ramadan. Parce que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, pourquoi est-ce qu'il multipliait les bonnes œuvres et le jeûne, ainsi que les prières pendant le mois de Sha'ban? Parce que justement, il se préparait au mois de Ramadan. Lui-même se préparait, le dernier Khatim al-Nabiyyin, le dernier des prophètes, alayhi salatu wa salam. Wa shahru ghufran, le mois du Ramadan, comme vous le savez, c'est le mois du pardon où Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne. Ghufran ad-dhunub. Faqad qala an-nabi alayhi salatu wa salam, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui va gagner cela, il aura tout gagné. Le mois du Ramadan où on te dit que celui qui jeûne ce mois, donc le mois du Ramadan, avec foi et espérance de la récompense, Allah subhanahu wa ta'ala lui aura pardonné tous les péchés passés. Comment l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas donc se préparer à cela? ولهذا الشهر يعني شهر رمضان كذلك عباد الله فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتسفد كذلك الشياطين. Pendant ce mois du Ramadan, tu auras tout le bien qui va s'ouvrir. Toutes les portes du paradis seront ouvertes. Toutes les portes de l'enfer seront fermées. Les shayatines, les plus coriaces, seront enchaînées. وفيه كذلك خير يعني ليالي ليلة القدر. Et en ce mois-là béni du Ramadan, tu as forcément la nuit bénie, donc de la nuit du destin, que tu dois bien sûr ne pas manquer aussi. Cela, ibadallah, beaucoup d'entre nous verront peut-être autour d'eux, ou certains même d'entre nous, eh bien peut-être n'attendront pas le mois du Ramadan. Et c'est cela qu'on doit craindre. Ce n'est pas parce que la personne a la bonne santé, ce n'est pas parce que la personne n'a pas de signe apparent qui pourrait laisser croire qu'elle pourrait être en danger, qu'elle ne doit pas se préparer et être sur ses gardes. Il doit constamment, l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala,
C'est ça l'isti'dad, ibadallah. L'isti'dad, c'est cette préparation, les shahri ta'at, pour le mois de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais par le fait de te préparer avant. Et on te dit aussi que, par rapport à cela, ce mois de Ramadan aussi qui va venir, shahri ad-du'a al-mustajab, c'est un mois dans lequel tes invocations seront exaucées. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني ثلاثة لا ترد دعواتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم. Trois personnes seront exaucées dans leurs invocations, nous dit le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Il y a celui, qui jeûne jusqu'à temps que donc il rompe. Lorsqu'il est le jeûneur, au moment où il va rompre, ses invocations lui sont exaucées, comme aussi donc l'imam juste, ou le guide, ou le dirigeant juste, et enfin l'invocation de l'opprimé. Donc la question qu'on peut se poser, qu'est-elle? C'est de se dire, alors comment, kayfa nasta'iddu li Ramadan? Comment est-ce que l'on peut véritablement se préparer pour le mois de Ramadan? On te donne quelques points. At-tawbat as-sadiqah. Il faut appliquer un repentir sincère. Comment est-ce que tu te prépares au mois de Ramadan pour les jours qui te restent? La première des choses, faire un repentir sincère de l'ensemble de nos péchés. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te pardonne l'ensemble de tes péchés. Qu'est-ce que tu fais pendant ce mois de Sha'ban? تجهيز القلب بالقرآن بإكثار من تلاوته وتدبره. L'importance d'augmenter ta lecture du Coran, d'augmenter sa méditation, d'augmenter sa lecture. Tu vois, subhanallah, وقد كان كذلك الصالحين, tu vois, ceux qui nous ont précédés, qu'est-ce qu'ils disaient? Déjà, qu'est-ce qu'ils faisaient? يجتهدون في شعبان كما ذكرت لكم في شعبان كما يجتهدون في رمضان. Ils œuvraient pendant le mois de Sha'ban comme ils œuvraient pendant le mois de Ramadan. Jusqu'à temps qu'ils disent même certains, Sha'ban, Shahr al-Qurra. Le mois de Sha'ban est le mois des récitateurs. Tellement ils donnaient de l'importance au mois de Sha'ban, imaginez. Ils multipliaient la lecture du Coran au point qu'ils le terminaient plusieurs fois pendant le mois de Sha'ban, imaginez. Ils terminaient le Coran plusieurs fois dans le mois de Sha'ban. Quel est le but? Quel était l'objectif pour eux? Encore une fois, se préparer. Se préparer à agir pendant un mois béni. Parce qu'en fait, vous savez, nous, on ne se rend pas compte ici. Vous savez, ici, là où on est dans notre contexte, si tu ne te prépares pas, si tu te prépares pas, si tu devais apprendre la température de ta foi, tu sais, la température, les degrés de ta foi, avant le mois de Ramadan, juste à la veille du Ramadan, tu verras que tu ne seras pas à 100%. Tu ne seras pas complet. Il y aura beaucoup de manquements. Pourquoi cela? Le contexte autour de toi, ce à quoi tu es appelé, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ad-dhikr wal adkar, ce n'est pas quelque chose qui te nourrit du matin jusqu'au soir. Tu n'es pas dans un contexte d'adoration, tu n'es pas comme si tu étais dans le haramain, dans les deux lieux saints, en train d'adorer Allah azza wa jal depuis le matin jusqu'au soir. Donc tu as beaucoup de choses qui jouent sur ta foi. Donc imagine quand tu ne te prépares pas comme cela. Tu arrives au mois de Ramadan et tu n'as même pas le cœur, le qalb, il n'est même pas prêt à jeûner, à faire des choses comme cela. Beaucoup de personnes, le premier jour du Ramadan, le deuxième jour du Ramadan, des choses comme cela, leur comportement sera le même. Leur comportement sera le même. S'ils étaient coléreux, ils resteront coléreux. S'ils étaient avec des propos durs ou autres, ils garderont ces mêmes paroles. Tout ce qu'ils auront retenu, c'est leur nourriture et leur boisson. Ils n'auront pas encore préparé leur cœur et leur âme, à changer. Que le premier jour du mois de Ramadan soit un jour différent. Tu vois? Et aussi on te dit ad-du'a kadhalik, l'invocation du fait de demander. C'est pour cela qu'Abdullah ibn Abbas lorsqu'il a demandé au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, Ya Rasulallah, awsini, donne-moi un conseil. Qu'est-ce qu'il a dit? Salillah al-afiyah. Demande à Allah jalla fi'ala qu'il t'accorde le salut. Et il disait lui-même, une fois je suis revenu le voir, une deuxième fois, parce que je l'entendais, subhanallah, il faisait beaucoup de dua, par le fait de demander constamment le salut. Je l'entendais dans son invocation. Il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala le salut. Et donc une deuxième fois comme cela, il revient le voir, il lui dit, Ah Rasulallah, donne-moi un conseil, je t'entends beaucoup invoquer al-afiyah. Donne-moi un conseil. Qu'est-ce qu'il lui dit? Salillah
al-afiyah. Demande le salut. Demande le salut, le bien-être. Fi dunya wa fil akhirah, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Pourquoi cela? Parce que lorsque tu détiens, tu vois, al-afiyah wa salama, le salut et la paix dans ce bas monde et dans l'au-delà, tu as tout gagné. Forcément. Allah Jalla fi'ulah, il te préserve, il te garde et tout cela et tout. Il t'éloigne du mal. Il te préserve de ce qui va te causer du tort. Tout cela, il t'en préserve, subhanallah. Et c'est pour cela, ibadallah, que man jahada kadhalik nafsahu fi ta'atillah subhanahu wa ta'ala, celui qui va lutter avec son âme à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il fera partie de celui qu'on appelle al-aqil, celui qui est vraiment, celui qui raisonne, al-kayyis, l'intelligent. Un man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, celui qui s'est remis en cause et qui œuvre pour ce qui se passe après la mort. Et cela pourquoi? Parce que, rappelle-toi un jour ce que disait Ibn Rajab, ce que disait Ibn Rajab, il disait, si on disait, si on demandait aux gens des tombes, tamannaou, faites un vœu. Si on demandait aux gens des tombes, faites un vœu, espérez quelque chose, qu'est-ce qu'ils diraient? On espère, yawman min Ramadan, de pouvoir jeûner un jour du mois de Ramadan. Si nous pouvions espérer quelque chose, nous espérions de pouvoir jeûner encore un jour du mois de Ramadan. Comme subhanallah. Donc c'est pour dire quoi, subhanallah, que l'adorateur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, da'iman kadhalik, il doit être fait quoi? Dans quoi? Il doit être dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. An ta'bud Allah jalla fi'ulah, da'iman kadhalik. An ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Que tu adores Allah, subhanahu wa ta'ala, comme si tu le voyais. Qui est quoi? Al-ihsan fil ibadah, qui est l'excellence dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et qui vient après, tu vois, l'islam, wal-iman, wal-ihsan. Tu vois, inna Allah ma'alladhan taqaw walladhina hum ahsanun. Parce qu'Allah Jalla fi'ala est avec ceux qui le craignent. Allah Jalla fi'ala est avec ceux qui font preuve d'excellence, de bienfaisance. Donc, le fait que tu fasses preuve, tu vois, d'excellence dans ton adoration, que tu te remettes en cause et que tu fasses, comme on dit, cette introspection, al-muhasaba kadhalik, tu vois, le fait de s'interroger, de t'interroger toi-même, eh bien, c'est un grand acte d'adoration. Jusqu'à même le fait que tu médites, al-tadabbur wal-tafakkur kadhalik. Méditer, réfléchir sur ta situation, sur ton cas, sur la création des cieux et de la terre. Tu sais que c'est une grande ibadah. Tu vois, le ulama de tafsir, qu'est-ce qu'ils te disent? Le fait de réfléchir, d'analyser, tu vois, ta création, la création d'Allah Azza wa Jal, de réfléchir sur les cieux, sur la terre, tout cela et tout, c'est un grand acte d'adoration. Parmi les grands actes d'adoration. Et pourquoi cela? في القرآن, c'est dans le Coran cela. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Quand tu réfléchis au verset coranique, Allah Jalla fi'ala te dit certes ceux qui se rappellent Allah, donc qui évoquent et se rappellent Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils sont debout ou assis ou allongés sur le côté, et ils méditent, ils réfléchissent sur la création, ils réfléchissent sur la création des cieux et de la terre. Et ils disent, ô Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain, protège-nous du feu de l'enfer. Donc cela veut dire quoi? Les ulama te disent quoi? Que cela, min a'mal al-qulub, parmi les œuvres du cœur, et qui sont min akbar, parmi les grands, min a'bam, parmi les plus grands ou énormes point important dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. N'oublie jamais, subhanallah, que l'ibadah, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas simplement le fait de faire des prières, le fait simplement de lire le Coran ou des choses comme cela. Al-ibadah ismu jami', c'est un nom global, général. Ismu jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal a'mal adh-dhahira wa batina. C'est un nom global, général, qui concerne tout ce que Allah il aime et il agrée, en termes de paroles ou actes, apparents ou cachés. Tout ce que tu fais pour Allah, lillah subhanahu wa ta'ala, en parole, en acte, pour lui, que tu dévoues pour lui, eh bien à partir de là, ça devient parmi les actes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela, c'était parmi les grandes règles, les qawa'id fi a'mal al-qulub, parmi les œuvres du cœur. Et c'est pour cela que, comme je l'ai dit, ولم يكن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب الكرام بكثرة الصيام
C'est pour cela que les compagnons et le prophète Mohammed ne s'adonnaient pas à énormément de prières et à énormément d'actes surérogatoires à proprement parler. Comme l'expliquait Ibn Rajab rahimahullah alayhi. ولكن بل ببر القلوب وطهاراتها وسلاماتها وتعلقها بالله سبحانه وتعالى. نعم خشية له ومحبة وإجلالا وتعظيما ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى وزهدا فيما يفنى كما في الحديث في المسند الإمام أحمد رحمه الله عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال إني أعلكم بالله وأتقاكم له قلبا. Tu vois, c'est cela qu'on doit comprendre en profondeur, dans les détails, dans les fondements même de ce que nous ont expliqué ceux qui avaient la lumière, compris, tu vois, ad-din, alors la religion en profondeur avec ses règles. Qu'était-elle? Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala regarde pas simplement ton acte en lui-même, mais il regarde comment ton acte il est réalisé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'il est réalisé cet acte-là pour Allah jalla fi'ula? Donc il veut dire une purification du cœur, que ton cœur soit attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'il est attaché à Allah azza wa jalla, tu vois? Comment aussi, eh bien, tu te dois de pratiquer en visant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas simplement de faire l'acte tout seul. Tu vois, Fudayl ibn Iyad, qu'est-ce qu'il te disait du verset Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala? Il disait akhlasahu wa aswabuhu. Il répondait à ce verset en disant cela veut dire, tu vois, la sincérité et l'acte juste. La sincérité et l'acte juste. Et on lui a dit Ya Aba Abdullah, que veut dire la sincérité et l'acte juste? Il n'a pas compris. Les gens n'ont pas compris quand il a donné l'explication à ce verset. Qu'il a répondu cela veut dire la sincérité et l'acte juste. Et il a répondu Al-Khalis, la sincérité, c'est que l'acte, il est fait pour qui? Lillah, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa-sawab, et l'acte juste, an yakuna fi sunnah, ou ala sunnah, c'est qu'il soit conforme à la sunnah. Ça veut dire quoi? Shartayn, amrayn, yani deux conditions, deux grands ordres. Ça veut dire quoi? Al-ikhlas, lillah subhanahu wa ta'ala fi al-a'mal, wa al-mutaba'a, et le fait qu'il soit conforme. An ta'bud Allah jalla fi'ala, bima shara'a, que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme il l'a légiféré. Et donc cela, ça part de quoi? Donc tu vois bien que c'est une œuvre du cœur. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il disait? Il disait je suis celui qui connaît le plus que vous Allah. Donc ce n'était pas un acte, comment dirais-je, d'ostentation qu'il mettait en avant sa personne. C'est parce qu'il était prophète d'Allah azza wa jalla. Il était celui, bien sûr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a le plus élevé, tu vois, a le plus béni parmi les prophètes par le fait de ce qu'il lui a accordé, le Coran et des choses comme cela. Donc il l'a élevé en degrés et il disait je suis celui qui connaît le plus Allah. Et ensuite, juste après cela, qu'est-ce qu'il a dit? Et je suis celui qui craint le plus Allah que vous, hein, du cœur, par le cœur. Donc cela voulait dire quoi? Que vraiment, ce qu'il est important de comprendre dans notre préparation, notre adoration, notre dévotion d'Allah subhanahu wa ta'ala, complète et globale, c'est que là, pendant le mois de Sha'ban, pour les jours qui nous restent de Sha'ban, pour le mois de Ramadan, pour tout cela, ce n'est pas simplement psychologique. Ce n'est pas psychologique. Je me prépare, c'est bon, je dis, je fais. Ce n'est pas comme cela. C'est vraiment un travail qui doit partir du cœur. Comme l'expliquait, tu vois, les savants. Du cœur. Tu purifies ton cœur. Tu nettoies ton cœur. Tu travailles ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela, tu le fais pour pouvoir justement écarter, comme on le disait, al-qalb al-salim, le cœur sain. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Le jour où ce jour-là, comme tu le vois, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala ne prendra pas en compte ton argent, tes biens, ton pouvoir, tout cela. Il prendra en compte que le fait que ton cœur soit pur.
que ton cœur soit dévoué à Allah subhanahu wa ta'ala. Et même les ulama, par rapport au verset que j'ai expliqué concernant les deux conditions, il cite même en plus le verset dans Surat Al-Kahf. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ce verset aussi, il te mentionne ces deux conditions. Le fait de quoi? Al-ikhlas wa al-mutaba'a. Parce qu'en fait, al-amal salih, la bonne œuvre en islam, ce n'est pas le fait de dire simplement je fais une bonne action. Tu vois, je fais une bonne action. Ce n'est pas comme cela. La bonne œuvre qui est considérée comme al-amal salih, eh bien, c'est le fait que l'acte soit conforme. Tu vois, un acte conforme, c'est une bonne action, c'est une bonne œuvre. Tu comprends? Ce n'est pas tout acte qui est fait. Tu vois, Ibn Kathir, rahmatullah, il te disait quoi? Du même verset, tu vois. Le verset liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, il disait quoi? Il disait al-ibra bil-amal al-hasan. Voilà, c'est bil-amal al-kathir. Il disait la leçon à tirer de ce verset, ce n'est pas que ce qui compte, c'est la quantité des œuvres. Non, ce qui compte, c'est la qualité des œuvres. Rappelez-vous la parole d'Abdullah bin Mas'ud à ses compagnons. أنتم أكثر صياما وصلاة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا خير منكم. Ces compagnons-là du prophète Mohammed par rapport à ses compagnons à lui, on parle de Abdullah bin Mas'ud qui a vécu donc après la mort du prophète Mohammed qui a passé aussi la mort de plusieurs compagnons, donc qui a vécu à une période où c'était des tabi'in, des personnes qui suivaient les descendants des compagnons ou de ceux qui ont vécu à cette époque. Eh bien, il s'adresse à eux. Il s'adresse donc à une génération bénie, à une génération élevée. Et il leur dit, ce que vous faites, vous, en quantité de prières et de jeûnes que vous faites, eh bien, cela ne fait pas de vous des gens meilleurs que les compagnons. Pourtant, vous faites plus que eux. Ils n'ont pas compris, mais pourquoi cela? Si nous, on fait plus qu'eux, alors que nous, en général, on est dans la quantité, n'est-ce pas? Tu es dans la quantité. On est dans le nombre de ceci, le nombre de cela qu'on fait, la quantité. Eh bien, eux, ils disent non, vous faites plus que eux, que les compagnons, vous faites plus que eux. Et pourtant, eux, ils restent meilleurs que vous. Mais pourquoi cela? Parce que, parce qu'ils avaient un cœur qui était bien plus détaché de ce bas monde que vous, et parce qu'ils étaient désirants, ils voulaient bien plus l'au-delà que vous, par rapport à ce que vous voulez aujourd'hui. Donc, il faut qu'on fasse aussi attention à quoi donc? Au fait de s'arrêter à la quantité des œuvres, à ce que tu fais comme étant soi-disant beaucoup, sans t'arrêter, la sincérité, le fait que ton action soit sincère, qu'elle soit conforme, que tu te remettes en cause, que tu purifies ton cœur et des choses comme cela. Allahu a'lam, wa nasal tabaraka wa ta'ala wa rabbul